Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on est arrivé avec l'opération La Comète de Ralgre, donc qui consistait à prendre d'assaut Castellum Velodina et à remplacer l'étendard de Garlemald par le nôtre. Ça a été une opération qui a été couronnée de succès, voilà, donc les Garlemaldais ont pris la fuite. Malheureusement, on a appris derrière, en rendant visite à la tribu de Menago, que les Ananta avaient un petit problème parce que les Kaliana, qui est la tribu, on va dire, qui était du côté de Garlemald, a invoqué leur déesse Lakshmi dans un élan de désespoir, puisque leur chef, la chef des Kaliana, a vu sa fille mourir sous ses yeux, qui était en otage, qui avait été prise en otage par les Garlemaldais. Et dans un élan de désespoir, elle a donc appelé leur déesse Lakshmi, qui les a complètement subjugués. Alizé a tenté de raisonner la chef chantier a tenté de la raisonner, malheureusement elle n'a pas réussi, et donc du coup nous voilà à devoir affronter Lakshmi. Voilà. Bah écoutez, je vais mettre mon casque et je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs pour le défi. A tout de suite. Ah bah voilà les amis, j'ai trouvé. Alors, attendez, parce que par contre... Hop. Voilà, je voulais juste envoyer un message... message de bonjour. Ouvrez-moi vos cœurs. Quand même. Hop. La musique, elle est incroyable, les amis. La musique est incroyable, vraiment. Allez, c'est l'heure d'attaquer Lakshmi. Sentez la caresse de ma main droite, qu'elle vous révèle sa grâce. Si tu veux. Hop, on se met ici pour que personne ne soit touché. Ah, mais par contre... Voilà. Il y en a un là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il y en a un, on n'a pas trop compris. Hein. Il a été projeté dans le vide, on sait pas trop comment. Voilà. Allez, hop. Évidemment, j'ai le truc qui permet d'avoir un combo gratuit. Voilà. Recevez ma douce étreinte. Bah non, en fait. On se protège. T'es grande. Tu es grande, Lakshmi. Voyez ma lumière purificatrice. Tu ne nous as pas eu. Et tu nous auras pas. Parfait. Hop, je vais juste un petit peu attendre avant de le préparer, l'ouvrir. Aïe. Imprégnez-vous de ma lumière. Et on va faire ça.
Voilà. Laissez-moi accueillir vos âmes. Ah. Pourquoi ma mana blanche, elle est aussi élevée par rapport à ma mana droite? Ma mana noire. Ok, le vril, je l'ai déjà. Je vais attendre encore un peu, pareil. On va le faire maintenant. Pourquoi refusez-vous la pureté? Cette fois, personne n'est mort. Parfait. Bon, j'avais pas vu. Voilà. J'avais pas vu ma... Voilà. Et... Voyez ma lumière purificatrice. Parfait. Oh, décidément. Elle aime bien me faire cette attaque. Voilà, parfait. Allez hop, on le met maintenant. Allez, elle est bientôt morte. Oh, pour une fois, c'est pas moi. Voilà. Ah, tout le monde est parti, je peux même pas les... Je peux même pas dire GG. Tout le monde est parti. C'est pas juste. Merci. Grâce à toi, cette région a été épargnée. J'aurais aimé me battre à tes côtés, mais Lakshmi m'aurait subjugué en un instant. Les Ananta disposaient d'une quantité incroyable de cristaux. Cela démontre une fois de plus la faiblesse des êtres vivants. Vous avez tué notre déesse. Quand cesserez-vous de vous acharner sur notre peuple? Vous vous trompez sur nos intentions. Les humains et les Ananta ont un point commun, leur fragilité. Et pour y pallier, nous nous attachons à quelque chose. Mais ce ne sont pas de dieux dont nous avons besoin. Nous devons apprendre à nous entraider, à nous soutenir les uns les autres. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous comprendre mutuellement. Mais dites-moi, ces cristaux dont vous vous parez, ils sont une image de vos âmes, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous devriez en prendre plus grand soin et ne pas les offrir à votre déesse. Tout comme vous avez choisi de risquer vos vies pour gagner la guerre, nous, Ananta, donnons nos âmes pour ramener la paix.
Sachez que nous désirons également la paix. Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être qu'un jour nous trouverons un terrain d'entente. Cessez donc de souiller nos terres de votre présence. Partez! Je ne me laisserai pas tromper par vos paroles. Comme vous voudrez. Mais ne comptez pas sur moi pour abandonner le combat. Que vous le vouliez ou non, nous sommes aussi chez nous en Guirabania. Allons-y. Alphino et Alizé nous attendent. Pendant ce temps, au palais royal d'Alamigo. Regarde ça. La pseudo-citoyenne impériale est rentrée. Je mettrai ma main à couper qu'elle a pris ses jambes à son cou lorsqu'elle a été vaincue par les sauvages. Ne sois pas si dur avec elle. Après toute la peine qu'elle s'est donnée afin de plaire au seigneur Zénos et d'obtenir son poste actuel. En arriver jusque-là pour une migoise, c'est déjà un miracle, tu sais. Tu as raison. Je devrais me montrer un peu plus charitable avec cette pauvre fille. Mais dis donc, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle aurait utilisé bien plus que des mots pour obtenir les faveurs de notre général. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié, à vrai dire. Ces barbares sont prêts à toutes sortes de débauches pour atteindre leur but. Et elle ne fait sûrement pas exception. Quoi qu'il en soit, son récent échec lui sera fatal. Voilà ce qui arrive quand on fait quelque chose qu'on ne mérite pas. Commandante Fort de la Rem Lupus au rapport, mon général. De quoi as-tu peur? Se pourrait-il que la fameuse exécutrice craigne la mort? Mon général, j'ai surtout peur de mourir hors du champ de bataille sans avoir rien accompli. Je veux être fier de mes actes lorsque je rendrai mon dernier souffle. Tu ne brilles certes pas par tes talents, mais je dois reconnaître que j'apprécie la façon dont l'ardeur de ta jeunesse enflamme tout ce qui t'entoure. En plus d'avoir été vaincu par l'armée de libération, la manière dont tu as traité avec les Ananta les a conduites à invoquer un primordial. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Rien, mon général. J'ai péché par mon incapacité. Je suis prête à recevoir mon châtiment, quel qu'il soit. Quelle admirable résignation. Mais je devine d'autres intentions. Dis-moi ce que tu désires réellement, ou je me ferai un plaisir de trancher cette tête. Je veux plus. Plus de pouvoir, pour écraser tous ceux qui me méprisent. Vraiment? Voilà qui est mieux. Dans ce cas,
je vais te donner la chance d'obtenir une force surhumaine. Mais pour ça, il faut que tu sois prête à mettre ta vie en jeu. Une force surhumaine? Je m'étais préparée à mourir ici aujourd'hui. Si vous m'accordez un tel don, je n'ai aucune raison d'hésiter. Zenos, qu'est-ce que tu as prévu encore? Ah, te revoilà enfin. La menace qui pesait sur Livira et le village d'Aimé est donc écartée. C'est ce qui compte le plus. Nous devons à tout prix chasser les impériaux de ces terres. Autrement, ce genre de tragédie ne fera que se répéter. Shin, crois-moi, je suis plus déterminée que jamais. On te croit, Alizé, non. On te croit, Lise, on te croit. L'hospitalité d'Aimé. Et on va pouvoir voler. Trop bien. Le visage de Vara laisse transparaître son soulagement. Les rumeurs à votre sujet étaient donc vraies. Vous êtes vraiment capable de vaincre même des dieux. Croyez-moi, les Vira n'oublieront jamais ce que vous venez de faire pour elles. Nous ferions mieux de rentrer à Viranilia au plus vite. Sarisha attend impatiemment votre retour. Rentrons. Rentrons sans plus tarder, mes amis. C'est moi ou on a une... J'ai l'impression qu'on a augmenté la vitesse de notre monture. C'est peut-être moi qui me fais des films, hein, mais j'ai l'impression qu'elle a été augmentée, ouais, la vitesse de la monture. Autant mieux, on va pas se plaindre. Franchement. Mais je peux me tromper. Normalement, quand même, ils l'écrivent... Enfin, ils le précisent. Là, j'ai pas souvenir que ça a été précisé. Varia m'a tout raconté. Je tiens à vous remercier d'avoir pris autant de risques afin de nous protéger. Nous vous en sommes éternellement reconnaissantes. Tout l'honneur revient à Shin. Nous n'avons fait qu'apporter un peu de soutien. Et puis il faut bien admettre qu'annihiler cette primordiale n'est pas vraiment une solution. Nous devrons rester sur nos gardes tant que les Kalyana auront la volonté de faire appel à Lakshmi. Vous avez raison. Nous allons faire tout notre possible pour leur faire comprendre que cette entité n'est pas la déesse des Ananta. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider du mieux que nous le pourrons. Kirabania est notre terre à tous. Les Vira ont une dette envers vous, humains. Nous ne l'oublierons pas. Je crois qu'il est temps pour nous de retourner au rocher d'Agé. Mais Nago et les habitants de son village ont besoin d'être rassurés. Eh ben, direction, du coup, le village, le rocher d'Agé. D'Argué, je sais pas trop. D'Agé, je crois que c'est. On va voir ça de suite. Rocher d'Agé, non, c'est bon, je m'étais pas trompée. Oh bah, Conrad, Pipin, qu'est-ce que vous faites ici? Ils étaient pas là la dernière fois. Ah, vous êtes enfin de retour. Le vice-maréchal Tarupin et Conrad viennent juste d'arriver, eux aussi. Rassurez-vous, pour ce qui est de la primordiale, Shin s'en est occupé. Laissez-moi tout vous expliquer. Eh bien, je suis vraiment impressionnée par le courage de Shin. Il faut vraiment en avoir beaucoup pour aller affronter une divinité comme ça. Oui, nous avons énormément de chance d'avoir ce jeune homme parmi nous. Ce qui me stupéfait le plus dans cette histoire, c'est que ces femmes serpents de nature passive et pacifique aient invoqué leur primordial. Je crois bien que c'est la première fois que quelque chose de la sorte se produit. En effet, et même si nous avons détruit leur réserve de cristaux, nous ferions mieux de garder un œil sur elle. Vous avez raison, je vais réfléchir à un moyen de surveiller les Kalyana avec la coopération des résistants et d'Aimé. Merci, vice-maréchal. Mais dites-moi, où en êtes-vous avec les impériaux? Tout est étrangement calme. Trop calme à mon goût. Les crânes et les autres unités qui défendaient Castellum Velodina se sont repliés au pic et ne donnent aucun signe de vouloir contre-attaquer. Mon père, le général Aline, est déterminé à avancer vers cette région montagneuse. En ce cas, nous devons y aller aussi. Votre enthousiasme me réjouit, mais je pense que vous feriez mieux de vous reposer. N'oubliez pas que Shin vient juste d'affronter un primordial. J'aurais de remords si nous l'obligeons à enchaîner les batailles.
Nous sommes des soldats de métier, et il est hors de question de nous laisser surpasser par un adversaire de l'envergure de la mer impériale. Voilà qui me paraît raisonnable. Mais Nago, je pense que toi aussi tu ferais bien de rester un peu ici avec ta famille et tes proches. Vous n'aurez qu'à tous nous rejoindre plus tard. Merci Conrad. Puisque c'est ainsi, je vais profiter de l'occasion pour faire goûter aux héritiers l'hospitalité d'Aimé. Très bien. Puisque Conrad m'en a donné la permission, je vais vous accueillir toutes les 4 chez moi comme il se doit. En fait, j'avais déjà demandé à ma mère de vous préparer à dîner en attendant votre retour. Venant de moi, ça peut manquer d'humilité, mais vous allez voir, sa cuisine est inoubliable. Chers invités, je vous en prie, venez vous délasser chez nous. Oubliez la fatigue des combats et appréciez les plats que ma tendre Atto a concoctés pour vous. Messieurs, merci infiniment pour votre accueil. C'est un honneur de pouvoir partager ce repas avec vous et votre famille. Notre fille nous a raconté tout ce que vous avez fait pour elle et ses camarades résistants. J'ai préparé de la nourriture et des boissons en quantité. Mangez et buvez autant qu'il vous plaira. Ouais, ça a l'air si bon, je sens que je vais me régaler. Il n'y a pas à dire, la mère de Menago est une cuisinière hors pair. Tous ses plats étaient plus délicieux les uns que les autres. Tout en mangeant, je les observais être en famille, et tout à coup, ça m'a rappelé la mienne. Ma sœur avait l'habitude d'ajouter des herbes aromatiques quand elle faisait cuire la viande des animaux que mon père avait chassés. C'est elle qui cuisinait pour nous 3 parce que notre mère était morte alors que j'étais encore très jeune. Ce n'était pas facile tous les jours, mais nous gardions le sourire malgré tout. Hélas, mon père et ma sœur sont tombés en luttant pour notre liberté, alors que Théodoric puis les Kerlemaldé essayaient de nous priver de tous les petits plaisirs de la vie. L'Empire se bat contre la menace des primordiaux, tout comme nous. Pourtant, la façon dont ils imposent leur domination force les embêtes à invoquer de nouvelles divinités. En fin de compte, tout le monde s'affronte et s'entretue alors que nous cherchons tous à vivre dans le bonheur. S'il existe bien des dieux, différents des primordiaux, j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent en nous voyant nous entredéchirer comme ça. Ceux qui se contentent de rêver d'idéaux finissent par être conquis par les plus forts, et combattre pour la liberté n'amène que toujours plus de sacrifices et de chagrin. N'y a-t-il pas un moyen d'arrêter cette spirale? C'est à nous de mettre un terme à tout ça. Tu as raison, c'est pour ça que nous sommes là. Je te remercie de te battre à mes côtés. Nous aussi, nous provoquons parfois des confrontations. Une chose est sûre, cependant, nous devons mettre un terme à la succession de souffrances que provoque l'Empire. Oh là là, à force de papoter, je n'ai pas vu l'heure passer. Il est temps de dormir. Nous aurons à nous battre encore demain. Autant faire le plein d'énergie. Bonne nuit, Shin. Oh, Lise, elle est trop mignonne en vrai. Elle est choupinette. Allez. C'est pas fini, mais on libérera tout ça et on mettra fin à la guerre, les amis. Alors, je pense pas qu'on mettra fin à la guerre, mais en tout cas, on essaiera de diminuer le plus possible les souffrances des autres. Les plats de Mea Toa étaient plutôt simples, mais j'ai senti tout l'amour de quelqu'un qui cuisine pour sa famille. À voir l'expression de contentement sur votre visage, je devine que ce repas vous a permis de reprendre des forces. De nombreuses batailles nous attendent, et c'est aussi pour préserver cette gentillesse et cette hospitalité que nous devons ramener la liberté dans ces terres.
Oui. Nous pouvons voler. Oui. Allez, en route vers les pics. Alphina semble plus motivée que jamais après ce court repos. Bien, je crois que nous nous sommes amplement reposés. Nous ferons mieux d'aller voir la situation sur le front. L'Alliance éorzienne et l'armée de libération ont déjà dû atteindre la région des pics. Si nous suivons la route qui part vers l'est, nous les rattraperons rapidement. J'imagine que nous trouverons des sentinelles en chemin pour nous guider. Allons-y. Des sentinelles de qui, d'où? Allez hop, du coup, je peux voler. Oui, c'est trop bien. Quel plaisir d'avoir le vol quand même. Quel plaisir. Donc, c'est par ici, j'imagine. Les pics... J'ai un doute. Oui, les pics, on y est déjà allé. Il y a juste une dernière zone dans laquelle on n'est jamais allé, mais les pics, on y était déjà allé, ok. Vous êtes les membres des héritiers de la 7e Ob? J'attendais votre venue. Nos troupes sont actuellement stationnées dans un village, étape appelée Alaguiri, et se préparent à affronter les impériaux. Je ne saurais trop vous conseiller d'être prudent en chemin. Après avoir pris le contrôle des marges de Girabania, l'armée de libération migoise et l'Alliance éorzéenne ont marché vers la région des Pics. Le plus grand obstacle qui se dressait sur leur route était le réseau de défense que les troupes impériales avaient établi dans cette zone montagneuse. Toutefois, contre toute attente, l'ennemi n'avait opposé que peu de résistance. Et lorsque mes compagnons et moi sommes arrivés à Alaguiri, les lieux avaient déjà été sécurisés. Encore une fois, la musique est incroyable. Nous sommes dans la partie sud des pics. Les terrains y sont bien plus élevés qu'au nord. Et au milieu de cette région se trouve la base des impériaux, Specula Imperatoris. Ce sont ces 3 tours qu'on aperçoit à l'est. Pour attaquer sur le flanc nord, il nous faudrait gravir une pente abrupte, mais depuis ces hauteurs, c'est beaucoup plus aisé. C'est aussi pour cette raison que nous devions prendre le pont qui enjambe la Vélodina. Je vais vous conduire à Alaguiri, suivez-moi. Et de quoi l'élémentaire de foudre là? Alors, ok, sud-est. Donc il est sur notre chemin. C'est parfait. C'est plus que parfait même. Cette musique. En vrai, les fleurs sont assez jolies, je trouve aussi. Ouais, je m'arrête vraiment sur des détails, je sais. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien m'arrêter sur des détails. Mais j'aime bien en vrai les fleurs violettes. Les arbres violets, les fleurs violettes et tout. J'aime trop les fleurs violettes, roses, comme ça. Là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ah, maintenant c'est au nord. Ok. Je pensais que c'était sur mon chemin, mais c'est pas grave, ce n'est pas sur mon chemin, tant pis. Je me demande ce que c'était ici. Fier-Lame. Fier-Lame qui n'est plus si fier que ça. Pauvre... franchement, pauvre région qui est complètement détruite et... Ça fait mal au cœur quand même, de voir tous ces bâtiments en ruine et tout. Allez, nous y voici. Nous y voilà, à Alaguiri. Regardez, l'Alliance éorzienne et mes camarades ont bien établi leur camp dans ce village. Je suis content de vous voir enfin parmi nous. Général Aldin, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce que vous libériez un village avant même que nous arrivions. J'aimerais vous dire que c'est grâce au talent et à la combativité de nos hommes, mais en réalité l'Empire s'est retiré sans opposer la moindre résistance. J'étais justement sur le point d'organiser un conseil de guerre afin de décider de la stratégie à suivre pour attaquer Specula
Imperatrice. Je vous prie de bien vouloir y siéger aussi. Bien sûr, général. Rejoignez-moi dans la tente de commandement lorsque vous serez prêt. Bizarre que l'Empire résiste si peu. Conseiller militaire à Alaguerri. Les oreilles de Mena à gauche sont dressées sur sa tête, signe qu'elle est déterminée à aller de l'avant. On dirait que la tente dont a parlé le général Aldin est celle qui se trouve au fond, à droite de la grande place. Ne le faisons pas attendre. Oui, Menago. On ne le fait pas attendre, promis. Hop là. Mais on va quand même essayer un petit peu le faire attendre le temps que je m'harmonise avec les Territes. Quand même. Tu permets, Urban. S'il te plaît. De toute façon, t'as pas le choix. Voilà, c'est moi qui décide. Tout le monde est là? Dans ce cas, commençons sans plus tarder. Nous avons réussi à prendre Alaguerri plus facilement que nous le pensions. Notre prochain objectif est donc la base impériale de Specula Imperatrice. J'ignore pour vous, mais la façon dont les impériaux ont visiblement abandonné ce village sans combattre me paraît suspecte. Ce n'est pas dans le genre de Xenos. Oui, je partage ce sentiment. Je ne vois toutefois pas d'autre alternative que de poursuivre notre marche. Plus loin vers l'est, près de la région des lacs, se trouve une autre forteresse ennemie pourvue d'un gigantesque canon, Castrum Abania. Je crains que nous fassions d'excellentes cibles si nous restons ici trop longtemps. Autrement dit, il est dans notre intérêt de lancer l'assaut contre Specula Imperatrice afin d'utiliser les troupes impériales comme bouclier contre d'éventuels tirs. Vous avez raison, ça me paraît la meilleure chose à faire en effet. Il y a fort à parier que nos ennemis auront prévu le coup et préparé les pièges pour assurer leur défense. Mais nous devrons faire avec. Bien, nous allons commencer notre attaque sur Specula Imperatrice. J'aimerais que les héritiers s'occupent des impériaux qui nous auront échappé afin d'éviter qu'ils entrent dans ce village. Vous pouvez compter sur nous, général. Attendez, je préférerais me battre aux côtés de Menago et des résistants. Vous voulez bien? Après tout, nous avons dû laisser Shin affronter Lakshmi seul. J'aimerais donc me rendre un peu plus utile cette fois. Bats-toi comme une lionne, Liz. Merci, nous combattons pour le bien des Migwa, alors je n'ai pas envie d'être tenu à l'écart du danger. Dans ce cas, je t'accompagne. Alizé, je compte sur toi pour seconder Shin. Vous êtes vraiment motivés tous les deux. C'est entendu, je vais rester à l'arrière avec Shin. Vous avez intérêt à faire des étincelles. Parfait, le moment est venu de poursuivre l'opération, commettre de Relgr et de prendre Specula Imperatrice. Pendant ce temps, dans un laboratoire impérial. Ah, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Comment va-t-elle? Oh, tu as survécu. On peut dire que la chance est avec toi. Mon général, que m'est-il arrivé? Nous autres, Garlemaldais, excellons dans tous les domaines, sauf dans la manipulation de l'éther. Autrement dit, nous ne pouvons pas utiliser la magie.
C'est la raison pour laquelle notre peuple a été contraint autrefois de se réfugier dans les terres gelées au nord du continent d'Ilzabard. Par chance, les nombreux gisements de céruléum que nous avons découverts là-bas nous ont ensuite permis de mettre au point notre fantastique technologie Magitech. Elle est en quelque sorte notre substitut à la magie. Grâce à elle, nous avons obtenu un immense pouvoir et soumis les autres nations. Toutefois, je n'ai personnellement que faire des substituts. Ce que je désire plus que tout, c'est permettre aux Garlemaldais d'acquérir la capacité d'utiliser la magie. Mes pères ne voient pas mes recherches d'un bon œil, mais le Seigneur Iaegalvus comprend mes desseins et m'a même apporté son soutien. C'est donc pour ça que vous avez pratiqué cette intervention sur moi? Mais je ne suis pas Garlemaldaise. Ah, c'est vrai que tu es migoise. Rassure-toi, nous t'avons donné bien plus que la capacité de manipuler la magie. Tu détiens désormais un énorme pouvoir, aussi ardent qu'un brasier. Seigneur, on m'a informé que l'armée de libération avait pris le contrôle d'Alagiri. Nos ennemis ne tarderont pas à attaquer Specula Imperatoris. Voici une occasion en or d'éprouver les nouvelles aptitudes de cette jeune femme. Fordola, ton unité des Cranialupis participe à la défense de cette forteresse, il me semble. En effet, mon général. Je vais immédiatement rejoindre mes hommes et intercepter les résistants. Même en partant tout de suite, tu arriverais trop tard pour ça. Il y a une autre tâche que je veux te confier. Enfin, je l'ai trouvé. Oh, ça y est, on sait que Krill est dans un labo et sans crainte de la trouver. Ça y est, enfin, on va peut-être pouvoir sauver Krill. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, lui? Mais Zénos, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas laisser tes citoyens tranquilles. Ah là là, c'est de là, je vous jure. À vrai dire, si Alphino ne s'était pas proposé, j'aurais volontiers accompagné Lise en première ligne. Enfin, nous avons notre rôle à jouer, nous aussi. Alors, tâchons de bien le faire. Oui, on va bien le faire. Même si, à mon avis, on restera pas en soutien très longtemps. Une mission de soutien. Alizée semble impatiente d'effectuer la mission qui vous a été confiée. Je vous propose que nous nous séparions pour surveiller les environs de la route empruntée par les troupes alliées et les résistants. Je vais me charger de confier des secteurs à Renwald et aux autres. Vous n'avez qu'à aller patrouiller aux endroits que j'ai indiqués sur votre carte. Retrouvons-nous lorsque nous aurons terminé. On se retrouve où? Si tu donnes des ordres à Alizée donner jusqu'au bout, peut-être. Oh là là. Ah oui, non, mais c'est vrai que par contre, je me perds sous... Ah non, c'est pas ici que je me perds. C'est pas ici. C'est ailleurs. Bah allez. Franchement, si on peut aller au nord, ça m'arrangerait. Je veux mon Vainteri qui est au nord. Laissez-moi prendre mon Vainteri au nord, s'il vous plaît. Allez, on s'y dirige petit à petit au nord. Peut-être. Ah là là. Bon. Est-ce que vous pensez que tout va se passer sans encombre, un peu comme à la comète de Ralph, ou que l'Empire va résister un petit peu plus quand même? Parce que là, on parle d'attaquer une de leurs bases. Donc j'espère pour eux. Oh, le vent est terrible. J'espère pour eux qu'ils ont quand même prévu de résister un peu plus. Bon, après, Zenos, il est pas bête, il sait ce qu'il fait à mon avis. Hein. Je pense qu'il fait genre qu'ils sont acculés et pour mieux nous surprendre plus tard. Eh ben, on attend. On attend gentiment. Très très gentiment. Waouh. Au revoir. Voilà. Et ensuite... Oh, il y a un truc de cristal là-bas. On dirait presque un morceau d'Aideline, quoi. Vu la couleur. On dirait un morceau de la tour de cristal. Alors, ensuite, là-bas.
Est-ce que d'ailleurs là-bas il y a un vent intérêt ou pas? C'est à l'est. Et très loin à l'est même. Oui, mais encore. Ah là-bas. Je voyais pas la destination. Je ne la voyais pas. On a un beau coucher de soleil les amis. Il est magnifique. It's magnifical. Ben voilà. Allez. On se casse. Merci d'être passé, au revoir. Pantera. Pantera. Pantera, Pantera. Ça me dit un truc, Pantera. Mais pourtant, je sais que... Pantera. Est-ce que j'aurais pu entendre ce mot? Pantera. Je sais pas. Je ne sais pas, mais ça me dit un truc bizarre. Bon alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Parce que... C'est pas que je fais pas confiance à l'armée de libération migoise, à Lise et à Alphino, hein. Mais... On va pas... Je pense pas qu'on reste en soutien très longtemps. Chine, vous voilà. Attendez un instant. D'accord. Et tu as une idée de qui ça pourrait être? Vraiment? Dans ce cas-là, continuez de les poursuivre tous les trois, mais restez vigilants. Pardon, Arenval vient de m'informer que lui et ses camarades avaient découvert les 2 inconnus de Castellum Velodina. Ils ont décidé de les traquer. Et vous, avez-vous croisé des impériaux? Des inconnus de Castellum? Je m'en doutais. Moi aussi, je suis tombée nez à nez avec une petite unité. Heureusement, je n'ai pas eu de mal à les neutraliser. Les hommes de Roban et de Conrad ont déjà dû commencer leur assaut sur Specula Imperatoris. J'espère que tout se passe bien pour eux. Oui. 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 J'espère aussi. Le bras m'en tombe. Tu es devenu un féroce combattant, Pipin. Père, ce n'est pas le moment de plaisanter. Admettez plutôt que vous avez volontairement laissé cet ennemi vous attaquer pour que j'intervienne. Et moi qui espérais que tu n'y verrais que du feu. Mais dis-moi, as-tu des nouvelles de l'armée de libération? Oui, elle se dirige actuellement vers la tour principale. Cette fameuse unité impériale composée de jeunes Migois leur barre la route, mais Conrad veut les convaincre de déposer les armes. Très bien. Occupons-nous de leur troupe au sol. Quelle est la situation? L'ennemi a quasiment pris le contrôle de toutes les installations au sol et essaie de pénétrer dans la tour principale. Nous avons reçu une demande de renfort. Nos hommes sont prêts à intervenir. Nous n'attendons plus que vos ordres. Pas de renfort. Pardon? Tu as bien entendu. Dis à tes hommes de rester à leur poste. Commandante, vous n'ignorez pas que votre propre unité est engagée dans le combat. Allez-vous les laisser se faire massacrer? J'ai les mains liées. J'ai moi-même demandé à commander les renforts, mais on me l'a refusé. Le général Yaegalvus a formellement interdit d'envoyer de l'aide. Au lieu de ça, il a donné l'ordre de tirer avec le grand canon. Mais c'est de la folie! Nos troupes en pâtiront autant que nos ennemis!
Tu n'as qu'à le lui dire directement. Si tu en as le courage, bien sûr. Je veux bien oublier cette insubordination, mais dépêche-toi de préparer le canon. S'il faut marcher sur les cadavres des nôtres pour obtenir la victoire, nous le ferons. Nous allons démontrer à l'ennemi à quel point nous sommes déterminés. Compris? Transmets mon ordre. Armez le canon. Phase de préparation enclenchée. Retrait des cales. Inclinaison du canon en cours. Hansfried, Rudolf, Emmeline, vous ne mourrez pas en vain. Grâce à vous, les Migwa retrouveront leur liberté. Commandante, quelle est la cible? La tour principale de Specula Imperatoris. Ouvrez le feu dès que possible. Qu'est-ce que c'était? On dirait un tir de canon. Mais ça venait de loin. Les salauds. N'ont-ils aucune pitié pour leurs hommes? Dis à toutes nos unités de battre en retraite. À vos ordres, père. Cessez immédiatement le combat et repliez-vous! Vous avez vu? La tour principale s'est écroulée. Mes oreilles ne m'ont pas joué des tours, j'ai bien entendu un coup de feu. Cela voudrait dire que les impériaux ont tiré sur les leurs avec le grand canon de Castrum Apania. Mince, ils répondent pas. Shin, nous devons aller à Specula Imperatoris immédiatement. Il faut absolument nous assurer que nos amis n'ont rien. Eh ben non, on n'ira pas à Specula Imperatoris maintenant. On n'ira pas la prochaine fois, mais mardi prochain du coup. Voilà. Bon, les impériaux n'ont vraiment aucun scrupule. On a pu voir par contre, enfin les impériaux. Xenos du moins n'a aucune pitié pour les impériaux, parce qu'on a pu voir quand même le Centurio là qui était pas trop d'accord. Fordola, j'ai beau l'aimer, on peut sentir qu'elle regrette amèrement cette décision quand même aussi, qu'elle a pas du tout envie de sacrifier ses potes, mais qu'elle a pas trop le choix, donc bon, voilà. Mais ouais, ils ont quand même aucune pitié pour les leurs. Ils disent ouais que les sauvages sont prêts à tout pour arriver à leur fin, mais les impériaux ne sont pas mieux honnêtement, hein, excusez-moi, mais bon, voilà. Regardez-vous dans un miroir avant de critiquer. Vous verrez que vous vous renvoyez un peu la balle, en fait. La balle que vous envoyez a rebondi sur un mur pour venir vers vous, en fait. Donc, ça peut faire mal.
Enfin bref, donc la prochaine fois du coup, samedi on n'ira pas, du coup là on va commencer la quête Hildebrand à Heavensward. Et la prochaine fois du coup, le mardi prochain, on ira à Specula Imperatoris en espérant que tout le monde aille bien, vraiment. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous fais... en attendant, si... je veux finir cette vidéo. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!